Bonjour, c'est Martin de Correspa. Dans cette vidéo, je vais te présenter une séance pour lutter contre la position assise prolongée. Donc cette séance est faite pour toi si tu passes beaucoup de temps à travailler assis, si tu ne te lèves vraiment pas souvent ou que tu es assis très souvent devant la télévision, si tu es assez inactif. Donc c'est une séance qui est abordable pour tout le monde. C'est une séance où l'on va travailler dans l'ordre la mobilité, la souplesse et le renforcement musculaire. On ne va pas travailler tout le corps, on va travailler exclusivement les zones spécifiques pour retrouver une posture un petit peu plus correcte, pour lutter justement contre cette stature prolongée qui est assise. Bien, nous voici dans notre station assise. Alors, lorsque tu maintiens cette station trop longtemps, c'est-à-dire plusieurs heures, eh bien, au fur et à mesure des semaines et des mois, il va se passer des choses dans ton corps. Et on va voir ce qui va se passer et comment y remédier. Donc, je ne vais pas donner dans l'ordre de ce qu'on va travailler dans la séance, c'est juste pour t'expliquer un peu ce qui va se passer. Alors, dans le meilleur des cas, naturellement, quand tu es assis, tu es droit, tu te tiens bien, d'accord? Mais tu as quand même une flexion ici qui est effectuée. Donc, si tu passes pas mal de temps en voiture, plus au bureau, plus à la maison assis, il y a fort à parier qu'ici, là, ces fléchisseurs de hanches se raidissent. Donc, il va falloir étirer ces zones. Ensuite, tes fessiers, tes ischio-jambiers sont étirés, d'accord? Surtout tes fessiers. Donc, il va falloir renforcer musculairement ces zones. Ensuite, ton ventre va naturellement sortir. C'est très rare d'avoir des personnes qui pensent tout le temps à rentrer le ventre, même moi lorsque je suis assis, d'accord? Donc, il va convenir de faire un peu de gainage pour renforcer cette zone-ci. Pareil pour les obliques et les lombaires. Ensuite, ton bassin est immobile. Donc, à moins que tu te lèves, que tu marches parce que tu es conscient qu'il faut le faire, en fait, tout simplement, toutes les 20 minutes, ça serait vraiment idéal. Eh bien, si tu ne fais pas ça, on va quand même effectuer des exercices de mobilité. Donc, du coup, on va mobiliser sur les côtés et sur l'avant, le bassin. Voilà, ça c'était dans le meilleur des cas. Maintenant, dans le pire des cas, si tu passes pas mal de temps assis, tu vas avoir tendance à t'affaisser vers l'avant, comme ceci. Donc là, sur le côté, je vais te montrer. Si je me tiens bien et que j'ai un dossier, je suis comme ça. Et au bout d'un moment, je vais m'avachir. D'accord ? Je le fais bien parce que j'ai eu cette posture pendant très longtemps. J'ai passé beaucoup de temps à l'ordinateur, sur l'ordinateur. Donc du coup, tu vas avoir la ceinture scapulaire antérieure, c'est cette zone en fait, ici, qui va se raidir. Donc il va falloir étirer cette zone afin de retrouver les épaules en arrière. Pour aider le fait de retrouver les épaules en arrière, on va renforcer le haut du dos, d'accord ? Et l'arrière des épaules. Donc, pour aider à faire cela. Voilà sur quoi on va travailler aujourd'hui. Dernière chose, la nuque, elle est souvent immobile, donc on va simplement la mobiliser et tu verras que sur certains exercices de gainage, de renforcement musculaire, cette partie-là va travailler, d'accord? Ce qui ne sera pas plus mal pour la renforcer et te permettre d'avoir la tête un petit peu plus en arrière. Mais surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est la mobiliser. Voilà, donc t'en fais pas si tu passes pas mal de temps assis, c'est normal, on a tous un travail, d'accord? La seule chose que tu dois retenir, c'est bouger un maximum et réaliser cette séance lorsque tu souhaites bouger. C'est parti pour la pratique. C'est parti, premier exercice, on va démarrer tout doucement par mobiliser tout ton bassin. Donc, premier exercice, alterner dos de chat et dos de chien. Donc tu te mets à quatre pattes, comme ceci. Voilà. Tu vas faire le dos de chat, c'est-à-dire que tu vas rentrer les fessiers, rentrer le ventre, rentrer ton bassin. En fait, tu mets ton bassin en rétroversion. Ton dos est arrondi. Tu fais le dos de chat. Tu alternes avec le dos de chien. Ton ventre reste rentré. Tu sors les fessiers. Tu creuses le dos. Tu cambres. C'est ce qu'on appelle une antéversion du bassin. Donc tu vas alterner ça. D'accord. Si tu as été assis très longtemps, tu y vas doucement. En fait, plus tu as tenu ta station assise prolongée, plus tu vas reprendre doucement. Donc tu vas alterner comme ça. Tu vas effectuer 30 secondes d'exercice et ensuite on passera au deuxième exercice. Donc on le fait ensemble, voilà, encore à peu près 15 secondes, d'accord? Tu peux aller chercher de plus en plus l'amplitude, voilà. N'hésite pas, si tu veux, tu peux accentuer comme ceci avec les omoplates. Ça va permettre de tirer, de contracter un petit peu, ça peut faire du bien. Mais si vraiment tu souhaites rester focus sur ton bassin, alors tu ne touches pas à ton haut du corps, tu fais uniquement des petits mouvements. Évidemment, le bassin est moins mobile que l'ensemble de ton corps.
Voilà. Une fois que c'est bon, tu vas tout de suite enchaîner avec un autre exercice qui va être les rotations. Donc tu vas t'allonger comme ceci. Donc tu vas t'allonger comme ceci. Hop. Ensuite, tu mets tes mains à plat. Tes pieds sont comme ça, ils touchent le sol. Tes épaules ne doivent pas décoller du sol. Tu vas pencher d'un côté, puis tu penches de l'autre. Voilà. Donc, si ça craque, c'est normal. Au début, tout à fait logique. Et tu fais ça également pendant 30 secondes. Doucement, en essayant de chercher un petit peu plus loin l'amplitude à chaque fois. Tes épaules ne décollent jamais du sol. Si tu veux accentuer ta torsion, puisque là on travaille en torsion, mobilise ta colonne vertébrale sous forme de torsion. Si tu veux accentuer un petit peu, tu peux tourner la tête dans le sens opposé. D'accord? Voilà. Comme ça, mobilise un petit peu ton cou. Donc c'est pas obligatoire, mais ça permet de vraiment faire une torsion de toute ta colonne vertébrale. Voilà. Donc une fois que tu as fait 30 secondes ces deux exercices-là, eh bien tu refais 2 tours. Au total, ça fait donc 3 tours de ces 2 exercices-là. Et une fois que c'est bon, on passe au deuxième ensemble d'exercices. Pour le deuxième exercice, il va simplement s'agir de mobiliser ton cou. Donc on démarre tout doucement par, tu peux mettre tes mains relâchées le long du corps, hein, tu n'es pas obligé de faire comme moi. Tu démarres tout simplement par faire des nons. Donc pas besoin d'aller chercher la grande amplitude. Voilà, donc tu fais ça. On aura tout le temps de mettre de l'amplitude par la suite. Donc, là tu vois, je vais en faire 20, à peu près. Allez, encore 6. Ensuite, tu vas faire des oui. Alors pour les oui, une petite chose à retenir. Pour l'avant, voilà déjà, ça fait du bien. Mais pour l'arrière, regarde bien, je ne penche pas ma tête totalement en arrière ou je la laisse pendre. Là, ton cou ne retient plus rien, ce n'est pas bon pour tes vertèbres. Donc c'est un oui, toujours en contrôlant. Voilà. Et là, tu peux aller chercher l'amplitude ici, sur l'avant, en rentrant bien le menton. Voilà. Enfin, le dernier, on va effectuer des rotations. Donc les rotations, c'est pareil, lorsque tu fais une rotation, c'est un mix des deux, mais tu ne vas pas jusqu'en haut comme ça. Tu dois toujours être tu dois toujours retenir et contrôler ton mouvement. Donc, tu fais ça et tu cherches l'amplitude. On va faire 10 cercles de chaque sens. Tu vas avoir un peu le tournis, n'hésite pas à le faire assis. Ok, si tu as le tournis, tu attends un petit peu et ensuite on va changer de sens. Si tu es prêt, on peut y aller. Donc en faisant ça, c'est un mixte du oui et du non. Et en plus, si tu remarques bien en faisant des rotations, il y a un mouvement qui ressemble un peu à celui-ci. Tu arrives là à un moment donné. Donc au lieu de faire ça aussi en plus qui peut prendre du temps, eh bien on passe tout de suite aux rotations. Donc, tu vas sentir que ça tire ici, quand tu vas sur les côtés, là quand tu es sur l'avant, et voilà. Donc cette mobilisation du cou, il suffit de le faire une fois comme on vient de le faire, voire 2 fois si tu te sens vraiment très raide. Et ensuite, on passe au prochain exercice, plutôt souplesse maintenant. Comme premier exercice de souplesse, on va donc étirer les fléchisseurs de la hanche. Donc pour cela, on va réaliser la posture du chevalier servant. Je te montre. Tu es dans cette posture-là. Donc, genou fléchi, angle droit ici avec la jambe avant. Tu rentres bien le ventre. Et en fait, regarde-moi mon bas du dos. Position de départ, je suis cambré. Ou je suis en position neutre.
Ce que je veux faire, c'est faire une rétroversion. Donc tu te souviens, c'est le mouvement que tu as fait lorsque tu as fait le dos de chat. Donc il s'agit bien de rentrer le fessier. Donc tu pousses. Et là, tu vas sentir que ça te tire sur l'avant. Et que ça remonte même jusque dans la hanche ici. Si ça te tire assez fort, dès que tu rentres un peu les fessiers, c'est que, donc, tu as une petite raideur. Étirer ce muscle, ça te permet aussi d'éviter les douleurs de dos, qui sont d'ailleurs aussi liées à la station assise prolongée. Donc là, tu vois, on continue, on étire. On va tenir à peu près 20 secondes, en forçant assez bien quand même. La première série, tu peux la faire plus tranquille, mais les 2 prochaines séries, tu vas les faire plus dures. Enfin, tu vas les faire un peu plus intensément. Voilà. Changement de côté, c'est parti. Et on y va, je rentre le bassin. Hop, et là ça tire bien sur l'avant de la hanche. Donc pareil, on tient 20 secondes ce côté. Donc je te le dis tout de suite, là on aura fait une fois chaque étirement, une fois chaque jambe. Tu vas le réaliser au total 3 fois. Donc après ça, tu le refais encore 2 fois pour chaque jambe et tu passeras à l'exercice suivant. Voilà, parfait. Et donc les 2 prochaines fois, les 2 prochaines séries que tu vas faire là, tu vas les faire en poussant un peu plus. Un étirement, ça doit être désagréable, on le dit souvent, mais ça ne doit pas être douloureux. D'accord? Tu vas quand même sentir que ça tire bien sur l'avant. Une fois que tu as fait tout ça, on passe à l'exercice d'étirement suivant. Alors, exercice suivant, on va étirer cette zone-ci. Donc pour ce faire, tu es assis, tout simplement. Tu envoies tes 2 mains en arrière, comme ceci. Si déjà tu es très raide, ça va t'étirer ici. D'accord? Si tu sens une douleur aux épaules, là, à peu près ici sur l'avant de l'épaule qui descend un peu dans le bras, alors tu envoies tes mains moins loin derrière. Tu les mets plus sur les côtés. Ça t'étirera aussi, t'en fais pas. Donc ça, hop, si ça ne te tire pas, tu peux toujours les rapprocher, tes mains. Et enfin, dernière chose, quand tu es en position, c'est de sortir la poitrine et serrer les omoplates. Comme ceci. Et c'est parti, on tient 20 secondes. On n'oublie pas de bien expirer lentement pendant toute la phase d'étirement. Ça permet de désinhiber tes muscles qui ont tendance à se contracter. Ça désinhibe leur contraction et donc ça favorise leur étirement. Voilà. Donc une fois que ça tu as fait, eh bien tu me le refais encore 2 fois en laissant 5 secondes de temps de pause entre chaque étirement, donc au total 3 fois comme avant, en essayant de forcer un petit peu plus sur l'étirement au fur et à mesure. Et une fois que c'est fait, on passe au prochain exercice. À présent, on va travailler les contractions musculaires. Donc on va commencer par le gainage. On va travailler avec un seul mouvement qui va travailler le transverse, c'est-à-dire ton muscle qui agit comme une ceinture ici, qui permet de resserrer, d'avoir un ventre plat, de te maintenir, qui va agir également sur les obliques et qui va agir aussi sur tes lombaires, sur le carré des lombes. Donc, ces muscles-là sont activés lorsque tu réalises un seul exercice qui est celui-ci. La planche sur le côté. C'est pas pour rien que cet exercice est assez difficile puisqu'il travaille en fait plusieurs muscles comme tu as pu le voir. Donc, tu te mets dans cette position. Tu vérifies en mettant ta main sur ta cuisse que tu es aligné avec le milieu de tes pieds, d'accord? Et également ton épaule, tu vérifies que tu as un alignement cheville, hanche, épaule. Une fois que c'est bon, tu vas te lever le bassin, tac, tu te tiens droit, tu rentres bien le ventre, pied sur pied et tu maintiens. Tu as vu ici, mon avant-bras est sous mon épaule. Je ne suis pas comme ça. Ni comme ça. Ça va créer trop de tension sur tes épaules. Donc tu es bien ici. Si tu manques d'équilibre, tu mets ta main à plat qui permet de te maintenir. Si c'est trop difficile, variante plus facile, ta jambe du dessous, tu la fléchis. Donc tu es comme ça. Et au fur et à mesure, si c'est plus facile, tu vas pouvoir avancer un petit peu ta jambe, mais toujours en la gardant fléchie. Jusqu'au moment où tu pourras le refaire en position classique. Je te conseille, si tu as un miroir, de le faire ou une glace face à ton miroir pour vérifier surtout ce point-là. Tout d'abord, que ton bassin ne descende pas trop, donc que tu sois bien haut. Il vaut mieux qu'il soit trop haut que trop bas, hein, d'accord? Et ensuite, que ta tête soit bien alignée.
pas que tu sois comme ça ni comme ça. D'accord? Voilà. Donc en fait, je viens de te le décrire. Ça, tu vas le réaliser 3 fois de chaque côté. 2 à 3 fois, on va dire, si tu n'as pas l'habitude. 2 fois, ça fera déjà pas mal d'effets. C'est simple, essaye de tenir 20 secondes minimum. Si tu arrives à tenir 20 secondes sur un mouvement, tu peux passer sur la variante difficile. Si tu as déjà fait la variante difficile avant, la classique, normale, eh bien tu passes tout simplement sur une durée plus longue. Tu le tiens un petit peu plus longtemps. Voilà. Donc on y va. Une fois que tu fais un côté, tu vas tout de suite enchaîner avec l'autre. Pas de temps de repos, puisque le temps de repos de ton côté, tu le prends lorsque tu travailles justement l'autre côté. Donc tu vas pouvoir enchaîner comme ça. Donc là, on va partir pour l'exemple sur un 20 secondes. On y va. Si vraiment cet exercice est facile pour toi, tu peux le faire de cette façon, pour mettre un petit peu plus l'accent, en dynamique. Là, dans l'exemple, on va rester en statique. Voilà, donc on tient, on rentre bien le ventre, on reste bien focus. Allez, on tient, on tient, on tient. Allez, encore 5 secondes, 4, 3, 2, 1, c'est bon, ok, super. Alors, si jamais tu n'as vraiment du mal à faire cet exercice, même comme ça parce que tu as l'épaule qui te fait mal, eh bien je t'invite à le réaliser comme ceci. Tu es allongé, d'accord, sur le côté, et tu vas lever les pieds. Et si tu arrives, tu lèves l'ensemble de ton corps. Voilà. Donc ça travaille un petit peu moins ton transverse. Donc si tu fais cet exercice, je t'invite pourquoi pas à le coupler avec la planche. Par exemple, tu vas faire 30 secondes comme ça et 30 secondes de planche. Et ensuite, tu reprends cet exercice, mais de l'autre côté. Voilà. Une fois que tu as réalisé tes gainages, on passe à l'autre exercice de contraction musculaire. C'est parti. Le prochain exercice de renforcement musculaire va cibler plutôt le haut du dos et l'arrière des épaules. Donc tu as besoin de 2 bouteilles d'eau. Ici, ce sont des 75. Si tu as assez de force pour réaliser l'exercice, je t'invite à prendre des 1 litre, des 1,5 litre, voire même des 2 litres. Tout dépend de ta force. Objectif, on va rester entre 10 et 20 répétitions. C'est un standard. Maintenant, si avec des 2 litres, tu es capable de faire 30 répétitions, eh bien, va faire des 30 répétitions. Et on reste sur 3 séries encore une fois. Donc, tu te penches en avant, c'est l'oiseau penché. Si tu regardes pas mal de nos vidéos, tu as vu qu'on apprécie beaucoup cet exercice. Je suis penché en avant, mon dos est bien cambré, d'accord? Très important. Je n'ai pas le dos rond, je fais attention à ma posture, je suis gainé. Et c'est ici justement qu'on travaille aussi le gainage du bas du dos, qui est important. Donc tu te penches en avant, comme ceci, tu vois. Tu tends bien les bras sur le bas, tu lèves et tu serres bien en haut. Tu recommences. Voilà, et tu fais ça bien contrôlé. Alors pas d'élan, pas d'explosif, ça ne sert à rien, d'accord? T'en profites, tu tires bien. En prenant le temps de bien contracter en haut de ton mouvement, tu vas donc du coup bien contracter cette zone et tu vas également bien étirer si tu vas chercher bien l'amplitude. Donc on fait cela. Voilà. D'accord? On va faire par exemple dans notre cas 15 répétitions. Donc ça, c'est le rythme type que tu dois avoir. Voilà. Tu peux également, si tu le souhaites, faire une pause de 1 seconde à chaque fois. Donc rien que là avec des 75, vu que je force bien la contraction, je peux t'assurer que je le sens. Voilà. Donc une fois que c'est bon, en général, tu peux prendre par exemple, on va dire 30 secondes de repos, d'accord? C'est un temps de repos qui est assez court quand même, et tu refais cet exercice. Pas besoin de prendre des temps de repos plus longs. On n'est pas sur un mouvement où on force vraiment avec beaucoup de charge. Sache aussi que cet exercice peut se réaliser avec une bande de résistance. Tu n'es pas obligé d'utiliser des bouteilles d'eau. L'avantage des bouteilles d'eau, c'est que justement tu vas te pencher en avant, donc tu vas plus travailler ton gainage lombaire. Alors qu'avec ça, c'est une sensation différente, d'accord? C'est une résistance différente. Tu vas tendre les bras devant toi, tu vas bien avancer tes épaules et ensuite tu vas tirer en serrant au maximum, en faisant arriver au niveau de ton cou. Voilà, comme ceci. Et tu reviens. Le but, c'est de toujours contrôler. Pareil, même nombre de répétitions, 10 à 20 normalement. Si c'est trop facile, l'avantage des bandes, c'est que tu peux resserrer tes mains sur la bande, d'accord? J'ai démarré comme ça. Là, je resserre.
et je fais la même chose. La résistance sera plus importante. Si ça devient trop facile avec une bande en tissu comme celle-ci, qui sont assez standards, tu peux passer sur des élastiques en caoutchouc qui sont un petit peu plus résistants. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont ce type de matériel, ce sera vraiment pas mal. Dernier exercice de cette séance, on va renforcer les fessiers et les ischio-jambiers. Donc tu as besoin de te mettre au sol, comme ceci. D'accord? Voilà. Donc là je suis en position de travail. Une fois que je suis positionné, mon but, ça va être de lever ici le bassin, tout simplement. Et je serre bien les fesses. D'accord? Je touche mes fesses, je tape dessus, ça doit être dur. Ça, tu peux te lester, c'est assez facile parce que tu vas encore une fois effectuer entre 10 et 20 répétitions. Si au poids du corps c'est trop facile, je vais te donner des variantes. Donc si tu n'as pas de lest, et même si tu as du lest, tu peux effectuer les variantes. Tu peux déjà avancer tes deux pieds et donc te mettre sur les talons. Donc en faisant cela, tu vas non seulement travailler tes fessiers, mais un peu plus tes ischio-jambiers quand tu vas avancer les pieds. Enfin, dernière variante, tu peux très bien te remettre les pieds à plat, mais le faire sur une seule jambe. Donc là, tu travailles un fessier après l'autre. Dans ce cas-là, je te recommande vivement de faire une série d'un côté et une série enchaînée tout de suite de l'autre. Et donc, tu fais quand même 3 séries pour chaque côté. Donc au total, tu vas avoir 6 séries, ça va être un petit peu plus long. Mais d'un autre côté, tu vas pouvoir mettre plus de poids sur une seule jambe. Et tu peux également faire la même chose, mais avec un pied bien avancé. Comme ceci. Voilà. Donc là, c'est parti. Petite démonstration classique, d'accord? On va effectuer, on va dire avec la variante intermédiaire, on va avancer les pieds, mettre sur les talons, on va faire les deux pieds en même temps. C'est parti, j'y vais. Top. On va faire par exemple 15 répétitions dans notre cas. Tu as vu, je maintiens une seconde, la contraction en haut, je serre bien les fessiers. Top. Tu ne poses pas les fesses entre chaque série. Entre chaque répétition, pardon, tu ne poses pas les fesses. Tu contrôles bien. C'est un exercice qui est assez facile, hein, d'accord? Par contre, évidemment, tu as des variantes. Et si tu as de quoi te lester, par exemple mettre un sac rempli de bouteilles d'eau ici, eh bien tu peux le faire. Et on garde bien le ventre rentré. Alors, si tu veux, tu peux écarter les pieds. Ça va accentuer la contraction de tes fessiers. Maintenant, tu n'es pas obligé. Tu peux faire ça aussi. C'est selon ton ressenti. Comme c'est un exercice au poids du corps, on travaille bien sur du ressenti au niveau des fessiers. Et voilà. Une fois que c'est bon, tu prends 30 secondes de repos et tu recommences cela 2 fois. Au total, 3 séries de travail. Et voilà, tu as déjà terminé cette séance. Donc, c'est vraiment pour ceux qui passent pas mal de temps assis. Sinon, tu peux faire d'autres séances qu'on propose sur la chaîne YouTube et sur ton suivi connecté afin d'être un petit peu plus intense. Mais ça, c'est vraiment le minimum, à part marcher ou te déplacer, être debout plus souvent, que tu peux faire lorsque tu passes pas mal de temps assis. Donc, comme tu as pu voir, je t'ai montré une séance type, rien ne t'empêche de pouvoir varier les exercices. Par exemple, pour les fessiers, il y a également les squats. Tu n'es pas obligé de faire les hip thrusts comme on vient de faire. Tu peux également travailler, étirer tes fléchisseurs de hanches d'une autre façon. C'est à toi de composer ton programme comme tu le souhaites. Mais voilà, au moins je te donne une base. Tu peux faire exactement ce que je te montre avec les variantes pour progresser un petit peu au début et après varier sur d'autres exercices. Voilà, maintenant tu as les clés en main. N'oublie pas de bouger quand même un minimum. Le travail c'est bien, mais la santé c'est aussi important. Allez, bonne journée, à très vite.